Bonjour à tous, en ce 25 décembre 2019, je me trouve avec Anthony. Anthony, il a 20 ans, vous avez peut-être vu son visage sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter. Anthony est sans domicile fixe depuis 6 mois. 2 ans. 2 ans, 2 ans. Donc Anthony, j'ai souhaité aujourd'hui venir à ta rencontre. J'ai mon oncle qui est passé, qui t'a vu ce matin. Oui, Et on voulait effectivement, vraiment participer à t'aider de façon à faire ce que tu as envie. j'imagine. Donc, raconte-nous un petit peu ton histoire, Eh Anthony. Pourquoi ben, es-tu dans la rue aujourd'hui? je pense que tout d'abord, je peux déjà dire bonjour à tout le monde. C'est quand même un minimum de politesse. Alors après, ça dépend par où on peut commencer parce que bon, effectivement, j'ai 20 ans. Je viens pas de la région, je suis du Pas-de-Calais, même si actuellement je me trouve ici sur Angers, qui est une très bonne ville et dans une très bonne région, culturellement très riche. Comment expliquer un peu? J'ai été élevé par mes grands-parents parce qu'il y avait un grand conflit familial qui m'a pas aidé dans mon enfance, évidemment. Et bon, les gens ne sont pas éternels, donc évidemment, mes grands-parents sont partis, malheureusement pour moi trop tôt. Donc à peine majeur, je me suis retrouvé à la rue et ça a été un peu la dépression, tout ça, ce qui m'a pas aidé à m'en sortir, Tu t'es retrouvé à la rue, c'est-à-dire tu étais donc élevé par tes grands-parents et tu effectivement. n'avais pas de la famille qui pouvait t'héberger? Je connais pas les autres en fait. Je connais que mes grands-parents, donc c'était un peu compliqué. Il y avait vraiment un énorme conflit dans la famille. Alors j'ai jamais su la raison, donc ça m'a jamais intéressé non plus. Sinon ça servirait pas à grand chose. Mais je sais déjà que mes parents avaient des gros problèmes d'alcool et de drogue, donc j'ai pas voulu en savoir bien plus. Ça m'a largement suffi à comprendre un peu et à cerner le problème. Donc je me suis contenté de ce que j'avais. J'en étais très heureux jusqu'à ce que ça arrive évidemment. D'accord, donc aujourd'hui tu as dit, donc là on est sur Angers, Oui, tu es d'origine du Pas-de-Calais. effectivement. Pourquoi être venu sur Angers? Alors, en fait, c'est une longue histoire. Je voulais vraiment partir de ma région et je voulais partir plutôt vers l'Espagne. Donc j'ai fait des escales et je me suis retrouvé un peu à droite à gauche. Donc j'étais du côté de la Bretagne, je suis parti en Normandie. Enfin, j'ai fait vraiment plusieurs escales, dont une très belle à Cherbourg. Après, je suis arrivé ici. Puis au final, je ne suis plus ici. Je suis arrivé au mois de juin. Donc c'était vraiment une belle période. En plus, on m'avait parlé du microclimat La douceur et angevine? voilà, cette fameuse douceur angevine. Donc je me suis dit pourquoi pas rester, ne serait-ce que jusqu'à la fin de l'été. Puis au final, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de solutions par ici. Donc, je me suis dit, on va rester et puis on verra bien ce que ça donne. De toute façon, ça me coûte rien d'essayer. D'accord, donc aujourd'hui tu dis ça fait 2 ans que tu es sans domicile fixe. Tout à fait. Comment on vit à la rue? Ça dépend des personnes, en fait. C'est vraiment du cas par cas. Personnellement, moi, j'ai du mal parce que déjà, je suis jeune, je n'ai pas le droit au RSA. Je rappelle que tu as 20 ans. Effectivement, voilà. Merci de le rappeler, c'est plus important pour les gens, je pense, qui écoutent et qui regardent actuellement. Mais je pense effectivement que c'est compliqué pour tout le monde, déjà. Peu importe l'âge, moi j'ai connu une dame de 83 ans qui est la personne la plus âgée que j'ai pu connaître en étant à la rue, comme des plus jeunes, donc comme moi qui sont arrivés à 18 ans. Et c'est très dur pour tout le monde. Déjà pour ceux qui ont des ressources, c'est déjà bien compliqué parce que mentalement, c'est surtout là qu'on est affecté dès le début. Moi, ça m'a affecté vraiment sur tous les côtés, sur le plan ressources, sur le plan familial, le plan social. Vraiment, on est attaqué de partout. Et c'est très dur de survivre. Moi, j'ai connu des jours où je devais fouiller les poubelles et moralement, c'est horrible. C'est des pensées noires qui s'accumulent et on essaye de grimper une pente qui, au final, on n'a Et pas le moi j'ai envie de matériel, poser quoi. une question, comment on grimpe cette pente? Enfin, on s'accroche au peu qu'on a, on s'accroche quelque part au luxe de la vie. On se dit que il y a quelque chose derrière. Et c'est un peu un boost en fait. C'est pas un simple mur, vraiment si on arrive à le franchir, il y a quelque chose derrière. Bon, à l'heure actuelle, j'essaye encore de le grimper, mais je vois un peu l'horizon et je me dis qu'il y a quelque chose à faire et faut pas sombrer en fait. Mais ça, c'est quelque chose de très dur et personnellement, moi, j'ai réussi, j'y arrive et franchement, c'est pas donné à tout le monde et je peux comprendre ceux qui sont. Ah, un instant, une mobilette. Donc aujourd'hui, donc on est en 2019. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de personnes à la rue. À peu près 1 million, je crois même plus. Comment se passe avec les autres personnes à la rue? Quel est le rapport exactement? Et bien effectivement, ça dépend des gens. C'est pareil, c'est cas par cas. Moi perso, je ne m'intéresse pas plus aux autres que ça. Si les gens après veulent s'entretenir avec moi, qui sont dans la même situation, j'accueille à bras ouverts effectivement, mais en général, c'est pas du relationnel très constructif. Donc j'évite au maximum de D'accord. rester avec ce Et format. aujourd'hui, si tu avais un mot à dire sur la société actuelle, qu'est-ce que tu en penses? Si j'avais un mot, ce serait au secours. Au secours, peu importe la personne et peu importe la situation, parce qu'on ne sait pas où on s'en va, mais en tout cas c'est le chaos. Peu importe la politique en place, moi personnellement je fais partie des Gilets jaunes depuis le tout début, depuis la première action et j'en suis fier, je le revendique ouvertement. Les marches pour le climat, j'en fais partie parce que j'estime que notre planète c'est nous-mêmes. Donc voilà, il faut savoir aussi se rendre compte un peu de l'impact que notre personne peut avoir. Mais il y a plein de plans en fait où il faut être présent, mais vraiment au secours, c'est ce qui définirait le mieux la société actuelle, du moins en France. Et autour du D'accord. monde également c'est valable. Et ouais, l'humain avant tout. L'humain avant tout et pas mettre des privilèges en avant.
finalement on n'a aucun privilège, nous sommes tous des êtres humains et quand on meurt on n'a rien. On n'emporte rien, on a juste notre enveloppe, c'est tout. Exactement. Aujourd'hui, si tu avais... Qu'est-ce que tu recherches aujourd'hui? Niveau professionnel, Au j'imagine. niveau professionnel, si quelqu'un pouvait t'aider, quelle serait ta Eh ben, recherche mon exactement? grand rêve, ce serait d'ouvrir une boutique de bornes d'arcade. Donc j'ai déjà, parce que je suis un grand amateur de jeux vidéo, je rêve de faire une collection immense de jeux vidéo. J'ai beaucoup joué quand j'étais plus jeune, j'étais parfois payé pour jouer. J'ai eu beaucoup de chance en cette période ici Alors, de ma jeunesse. excuse-moi, je te coupe, quand tu dis j'étais payé pour jouer, comment ça se passait exactement? C'est-à-dire? Bah, c'est à force de parties en ligne avec des amis juste pour déconner. Bon, parfois on tombe sur des gens qu'on connaît pas et on se fait remarquer. Et puis un beau jour, on reçoit un petit message sur la console qui nous dit ben voilà, on a remarqué telle chose et telle chose. Est-ce que tu veux bien nous faire une promotion pour tel truc? Et puis voilà, puis ça marche comme ça. Bon, après, Une c'est pas- société de jeux de vidéo qui t'avait contacté? Oui, puis c'était vraiment soudain. Moi, sur le coup, je me suis dit c'est une blague, c'est pas possible. C'est ce qu'on appelle un troll dans ce système. Et on s'est dit non, mais même mon ami m'a dit c'est des conneries, n'y crois pas. Donc j'ai quand même renvoyé un message en disant comment tu t'appelles vraiment parce que j'ai du mal à y croire. Et on m'a vraiment, en fait, j'ai dit bon, on va le faire quand même, ça coûte rien de le faire. Et au final, j'ai été payé ce jour-là. Et puis je me suis dit mais c'est énorme. Enfin, ce qui m'arrive, c'est juste incroyable. J'avais 14 ans à l'époque. Je me suis dit mais c'est juste énorme ce qui m'arrive. Et c'est incroyable quoi. Et on te payait, c'était bien payé? C'était relativement bien payé. Pour un gamin de 14 ans, c'est un très bel argent de poche quand même. C'était à peu près 2000 à 3000 euros, je crois. Ah oui, en effet. Pour une belle promotion quand même. C'était un jeu en sortie internationale, donc c'était quand même une très bonne paye. Un jeu très conséquent. Et bon, je ne citerai pas le nom parce qu'on va avoir des problèmes avec les droits d'auteur. Oui, d'accord. Mais c'était vraiment énorme. C'était vraiment quelque chose qui m'a permis d'avoir un bel argent de poche, quoi. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui aurait envie de t'aider, qui a des contacts dans le jeu vidéo, Eh ben, j'aimerais bien avoir ma tête dans un magazine de jeux, je sais pas, mais non, j'aimerais bien vraiment ouvrir ma boutique. Franchement, ma boutique de bornes d'arcade avec les fabrications artisanales. J'ai vraiment tout le plan est en tête, je pourrais en faire toute une vidéo moi-même. ton plan, c'est-à-dire? Bah, déjà avoir une boutique fixe avec un système de salle d'arcade pour venir jouer comme à l'époque que je n'ai pas connu, mais que je connais au travers de cette passion qu'est le jeu vidéo. Mais ça avec un système de location en boutique comme des bars, comme certains restaurants, enfin vraiment tout un système professionnel et commercial derrière, avec un système d'achat sur mesure, enfin vraiment tout est possible en fait dans ce système que je voudrais créer, quoi. Oui, donc tu as déjà un projet en tête Ouais, mais et très ce que construit. tu aimerais, c'est qu'on t'aide à finaliser ce projet. Ouais, c'est après finaliser, peut-être pas, mais au moins entraver, enfin pardon, entraver, non c'est pas vraiment le mot, entamer cette démarche qui pourrait ne serait-ce m'aider à trouver un local, quoi, pour pouvoir commencer à m'établir, ce serait juste énorme, quoi. D'accord, donc aujourd'hui, pour revenir à ta vie de sans domicile fixe, quand on dort à la rue, est-ce que la violence est dans la rue? Tu as vu cette violence dans la rue? Mais déjà la rue en soi est une violence. C'est La un rue peu est une philosophique, violence. mais c'est ça. Parce que c'est déjà un quotidien, mais hors catégorie en fait. On se sent pas humain, on se sent pas animal, on sait pas trop ce qu'on est devenu, on sait pas trop ce qu'on va devenir aussi, parce qu'en fait on est perdu partout, que ce soit par le temps, par les repères, enfin on sait plus où on en est, on est vraiment juste entouré de points d'interrogation. Moi c'est comme ça que je l'ai vécu. J'en venais à me demander est-ce que je suis encore un être humain, est-ce que je deviens un animal, enfin je me sentais, moi j'aime m'appeler le sauvage. Et quand je voyais des gens normaux, voilà comment je les appelais, les normaux en fait. Pour moi quand je voyais des gens passer, faire leurs courses, j'appelais ça les normaux, alors que moi je me dénigrais totalement. Et bon, c'est pas D'accord. forcément quelque chose à faire. Tu m'as dit tout à l'heure que tu avais une tente et tu allais te doucher là-bas, tu faisais ta toilette là-bas? Je suis très pointilleux sur l'hygiène, Sur l'hygiène, sur la d'accord. présentation, parce qu'on ne sait jamais sur qui on peut tomber. C'est vrai qu'en faisant la manche, on peut tomber sur quelqu'un qui va simplement nous dire bonjour, et peut-être que derrière cette personne a une entreprise et va peut-être revenir me voir plus tard. Donc j'estime qu'avoir une bonne présentation, une bonne hygiène et une bonne élocution, quand c'est possible du moins, c'est important. D'accord. As-tu eu affaire au 115? As-tu déjà appelé le 115? J'ai déjà appelé, ça m'a donné des mauvaises expériences, donc j'ai plus vraiment confiance en eux. Pas forcément aux membres actifs, mais surtout au système en soi. Quand tu parles de mauvaise expérience, c'est-à-dire? En fait, on avait un groupe dans le 115 qui était un peu malveillant dans ma région, donc dans le Pas-de-Calais, avec un système un peu douteux. Voilà, ils étaient un peu en lien avec la police, donc quand on ne voulait pas dormir là-bas, ils trouvaient un système pour nous forcer à y aller. C'était pas vraiment cool, donc ça m'a donné une mauvaise image du 115, même si je sais que tout le monde n'est pas pareil. D'accord. Bah écoute Anthony, on va te souhaiter un bon courage. Pas de souci, J'espère merci. que cette vidéo sera relayée si quelqu'un puisse t'aider. Évidemment, ce serait super. D'accord. Ce serait un beau geste. Ça serait vraiment un très beau geste. D'accord, bah écoute Anthony, un joyeux Noël à toi. Merci, et à tous ceux qui nous regardent aussi, et à vous aussi. Merci Anthony.